historique, en fait, vraiment. Mais à cette époque, tous les sujets de l'empereur Dioclétien sont instamment invités à offrir des sacrifices aux dieux de l'Empire. Et cet ordre est tout spécialement appliqué aux militaires. Saint Georges était militaire. Il est donc le signe de leur fidélité en offrant ses sacrifices aux ordres impériaux. Donc c'est à Lydda, en Palestine, qu'un officier originaire de Cappadoce refuse d'offrir des sacrifices. Il est exécuté pour refus d'obéissance. Alors il va subir des atrocités. On va le couper en morceaux, on va le jeter dans un puits, on va lui faire avaler du plomb fondu, on va le brûler dans un taureau de bronze chauffé à blanc, on va le donner en nourriture à des oiseaux de proie. Mais chaque fois, Saint Georges ressuscite et profite pour multiplier les miracles. Vous voyez, toutes les atrocités subies. À ces fioritures morbides s'ajoute au XIe siècle la lutte victorieuse de Saint Georges contre un dragon malveillant qui symbolise le démon. Et donc justement, vous avez une représentation sur ce bas-relief de Saint Georges qui terrasse le dragon. Le dragon dans l'Apocalypse représente les puissances du mal. Ce dont on est sûr, c'est qu'au IVe siècle, l'empereur Constantin lui fait édifier une église à Constantinople. 100 ans après, on en compte une quarantaine en Égypte. On les voit s'élever en Gaule, à Ravenne, en Germanie. En France, il y a 81 localités qui se sont placées sous la protection et qui portent le nom de Saint-Georges. On ne compte pas avec précision le millier d'églises dont il est le titulaire. Il est le patron céleste de l'Angleterre et de l'Éthiopie, par exemple. On a peu de faits historiques, mais en tout cas, ce fier chevalier devient un symbole, le héros du bien qui triomphe par la force de Dieu, du prince des ténèbres et donc du mal. Il est le patron des scouts, il est le patron des militaires. Vous voyez, je pense ne pas me tromper. En tout cas, les croisades contribuèrent à le diffuser en Occident. Georges devient un des saints patrons de Moscou, de Gênes, de Venise, de Barcelone, puis celui de l'ordre thétonique et le saint national de l'Angleterre. Saint Georges est surtout vénéré aussi en Angleterre comme patron aussi des chevaliers. Donc si vous voyez, le combat de Saint Georges contre le dragon est un sujet qui a été très souvent représenté, y compris sur ce bas-relief, et qui date du XIIIe siècle. Donc symbolisant la victoire de la foi sur le mal. Et c'est ce qu'on peut demander particulièrement aujourd'hui en bénissant ce bas-relief. Donc je procède maintenant à la bénédiction devant vous tous. Nous te glorifions, Seigneur, car toi seul es saint. Dans ta pitié pour nous, tu as envoyé dans le monde ton Fils, Jésus le Christ, qui est au commencement et au terme de toute sainteté. C'est lui qui a envoyé sur l'Église naissante l'Esprit Saint consolateur, pour nous apprendre les chemins de la sainteté, pour nous enseigner avec force et douceur, pour enflammer de son amour le cœur des fidèles, pour faire fructifier la semence de la grâce divine. Nous te glorifions aujourd'hui, Seigneur, car tu as rempli les dons de ton Esprit Saint, Saint Georges, que vénèrent tes fidèles, rassemblés autour de cette image et de ce bas-relief. Qu'ils imitent son exemple pour suivre le Christ et parvenir à la plénitude de l'homme parfait. Qu'ils annoncent l'Évangile par la parole et par l'exemple, sans craindre même de verser leur sang pour lui.
qu'ils portent chaque jour la croix du Seigneur et se dépensent à ton service et au service de leurs frères et sœurs, qu'ils remplissent leur charge dans la cité terrestre, qu'ils l'imprègnent de l'Esprit du Christ et qu'ils gardent les yeux levés vers la demeure d'en haut, le royaume, où tu les recevras, Père, avec ton Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ce bas-relief, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu qui est la gloire et le bonheur des saints vous accorde leur appui, leur protection. Il apporte la protection de Saint Georges qui nous bénisse toujours. Amen.